Imaginez que toutes vos conceptions établies sur Jésus-Christ, l'une des figures les plus marquantes de l'histoire, dissimule des mystères complexes et des messages ésotériques qui n'attendent que d'être révélés. Et si l'histoire communément admise n'était que la pointe de l'iceberg, cachant un océan de vérité insoupçonné? Et si les symboles gravés dans la pierre, ornant les cathédrales et cryptés dans les textes sacrés, n'étaient pas de simples attributs religieux, mais des clés anciennes et précises ouvrant les portes de mystères que peu osent explorer. Au cours de ce voyage, nous ne remettons pas en question la foi. Nous plongerons au cœur même du sens, car derrière la croix, le nimbe, le Vesica Piscis, l'agneau, le nombre 12 et l'œil qui voit tout se cache un langage oublié, un code sacré, un message transmis à travers les siècles par l'art, l'architecture et le silence. À l'issue de cette exploration, vous comprendrez la véritable signification de ces symboles et les raisons pour lesquelles ils ont été cachés à la vue de tous. Cette révélation pourrait transformer radicalement votre perception de l'histoire, de la spiritualité et de votre propre destinée. Regardez jusqu'à la fin, car une fois que vous aurez vu cela, vous ne pourrez plus l'oublier. Si vous vous intéressez à la sagesse ancienne, aux connaissances ésotériques et aux codes spirituels transmis par les traditions secrètes, vous êtes au bon endroit. Commençons notre voyage non pas à notre époque, mais dans le monde antique, où le savoir était sacré, protégé et codifié. L'image de Jésus présentée par la théologie traditionnelle est certes grandiose, mais sous le voile des Écritures se cache quelque chose de plus grand, un récit mystique. Dans l'art paléochrétien, surtout avant le concile de Nicée, Jésus n'était pas toujours représenté comme un sauveur crucifié. On peut le voir avec un bâton, semblable à Hermès, marchant parmi les étoiles, entouré de symboles astrologiques ou même sous les traits du soleil lui-même. Pourquoi? Parce que dans les anciennes écoles de mystère, l'histoire du Christ, ou de l'Ointe, ne se limitait pas à la biographie d'un seul homme. C'était un schéma cosmique, un archétype divin, un processus de transformation qui se déroule à l'intérieur de chaque chercheur. Considérons le Vesica Piscis, l'un des symboles sacrés les plus répandus dans l'iconographie chrétienne. Vous l'avez certainement vu de nombreuses fois. Une forme ovale, pointue, formée par l'intersection de deux cercles. Jésus est souvent représenté à l'intérieur de ce symbole en forme d'amande ou mandorle. Mais que signifie-t-il? Ce symbole est antérieur au christianisme et représente l'union de la dualité, l'intersection du spirituel et du matériel, du divin et de l'humain. En géométrie sacrée, le Vesica Piscis est l'utérus de l'univers, le portail de la création, le symbole du féminin divin, la source de toute manifestation. Alors, pourquoi Jésus est-il représenté à l'intérieur? Parce que le Christ, dans la tradition ésotérique, n'est pas simplement une figure historique, mais le symbole de l'être accompli, né de l'union des opposés. Cela indique que l'illumination survient lorsque le moi supérieur et le moi inférieur fusionnent, que la véritable renaissance ne se produit pas à l'extérieur, mais en nous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les temples sont construits en forme de croix ou pourquoi les autels sont orientés vers l'est, face au soleil levant? Ces caractéristiques ne sont pas le fruit du hasard, mais des décisions architecturales conscientes, inspirées par les cultes solaires, les observations astrologiques et les sciences hermétiques. La croix, symbole de souffrance et de rédemption dans le christianisme,
acquiert un sens plus profond dans les enseignements ésotériques. Elle représente le point de rencontre du temps et de l'espace, l'axe du monde. L'axe vertical symbolise le divin, la descente de l'esprit, tandis que l'axe horizontal représente le terrestre, le monde matériel. Leur point d'intersection est le centre, le cœur, où le divin rencontre l'humain et où l'humain s'éveille au divin. En ce point central se trouve le Christ, non pas comme une victime, mais comme une clé de compréhension. La croix devient un symbole non seulement de mort, mais aussi de transformation, reflétant le processus alchimique par lequel l'âme se libère des chaînes de l'ego et renaît à une conscience supérieure. Le nombre 12 joue également un rôle crucial, étant un symbole sacré de l'ordre cosmique. Les 12 disciples de Jésus, les 12 signes du zodiaque, les 12 tribus d'Israël, les 12 portes de la cité céleste, les 12 heures du jour. Tout cela reflète un cycle complet, la structure de l'univers. Jésus, au centre, en tant que 13e élément, représente le modèle divin transcendant manifesté sous forme humaine. Les gnostiques croyaient que la conscience christique ne se limitait pas à un seul homme, mais était un principe universel capable de s'éveiller en chacun de nous. L'être humain n'est pas séparé de ce mystère. Il en fait partie intégrante. Un autre symbole significatif est le Sacré-Cœur, ce cœur enflammé, entouré d'épines, souvent saignants, qui évoque des sentiments de souffrance et de compassion. À un niveau plus profond, il symbolise l'éveil du feu spirituel, le soleil intérieur. Le cœur enflammé fait référence à la transformation mystique de l'âme, connue en alchimie sous le nom de grand œuvre. Les épines représentent les épreuves et la douleur qui ouvrent le cœur à l'amour divin. Le poisson, Ictus, symbole que l'on voit sur les voitures et dans l'art chrétien, était autrefois un signe secret des adeptes de la voie. Le poisson est lié à l'ère des poissons, l'ère astrologique qui a commencé à l'époque de Jésus, dont les enseignements ont marqué le début de cette période. De même, le retour de la connaissance ésotérique annonce l'avènement de l'ère du Verseau. Au sens mystique, le poisson symbolise l'âme naviguant dans les eaux de l'esprit, aspirant à s'unir à la source. Pendant des siècles, le savoir sacré a été dissimulé dans des symboles pour le protéger de la profanation. Seuls ceux qui possèdent le regard intérieur, un cœur ouvert et une soif de vérité peuvent en saisir le sens. La soif insatiable de connaissance pousse l'humanité à percer les mystères de l'univers. Une exploration fascinante nous attend, qui lèvera le voile sur l'origine des images bien connues de Jésus-Christ, révélant leur lien avec les divinités d'Égypte, de Grèce et de Persée. Il ne s'agit pas d'une simple copie, mais du reflet d'un archétype ancien, dont l'écho résonne à travers les âges et les civilisations. Sommes-nous prêts à poursuivre ce voyage captivant? Pour comprendre ce qui était caché dans les symboles sacrés de Jésus, il faut oser dépasser les représentations habituelles et pénétrer le domaine de la connaissance ésotérique. Le Christ ésotérique n'est pas seulement une figure historique limitée par le temps et la culture, mais un archétype vivant, un principe universel imprimé dans diverses civilisations, attendant d'être reconnu par ceux qui sont capables de voir. Retournons dans l'Égypte ancienne, berceau de la science sacrée et du symbolisme spirituel. Bien avant que le nom de Jésus ne résonne dans les temples chrétiens, les Égyptiens vénéraient le divin Horus, fils de la déesse vierge Isis et d'Osiris ressuscité. Horus était souvent représenté comme un enfant dans les bras de sa mère. On l'appelait
la lumière du monde, le Fils de Dieu, et son combat contre les forces des ténèbres symbolisait la victoire de l'esprit sur le chaos. Est-ce une coïncidence? Des chercheurs comme Gerald Massey et Alvin Boyd Kuhn ont depuis longtemps étudié les profonds parallèles entre le mythe d'Horus et le récit chrétien. Ils soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un emprunt historique, mais de vérités métaphysiques se manifestant à travers différents prismes culturels. Dans les temples de Luxor, on peut voir des représentations étonnamment similaires à la Madone chrétienne à l'enfant. Ce n'est pas une simple imitation, mais un éternel retour. L'enfant divin, né d'une vierge, symbolise l'éveil de l'âme, la mère, le saint spirituel intuitif, et le Père, souvent tué et ressuscité, l'esprit qui meurt à lui-même pour renaître dans la gloire. Tournons notre regard vers la Perse, où l'on vénérait Mithra, un dieu sauveur populaire parmi les soldats romains. Bien avant la diffusion du christianisme, Mithra est né un 25 décembre, a accompli des miracles, avait 12 disciples et a participé à un repas sacré avec du pain et du vin. Il était considéré comme le médiateur entre le ciel et la terre. Dans la Grèce antique, Dionysos, dieu du vin, de l'extase et de la résurrection, était né d'un père divin et d'une mère mortelle. Il fut démembré, puis reconstitué, symbolisant le cycle de la mort et de la renaissance de l'âme. En Inde, Krishna, l'avatar bien-aimé de Vishnu, est également né d'une vierge, a échappé à un tyran qui ordonnait le massacre des nourrissons, a accompli des miracles et a prêché l'amour divin. Ces enseignements ont précédé les évangiles de plusieurs siècles. Que voyons-nous ici? Un motif récurrent, un code sacré qui traverse les âges. Ce n'est pas une coïncidence, mais le reflet de la structure de la conscience humaine. C'est l'histoire de l'étincelle divine descendant dans le monde de la matière, traversant des épreuves et retournant à sa source dans toute sa gloire. Jésus est l'incarnation chrétienne de cette vérité universelle, et les symboles qu'il a laissés sont des indicateurs, des clés cryptées destinées aux initiés. Plongeons dans l'étude de l'un des symboles les plus puissants et mystérieux, connu sous le nom d'œil qui voit tout. Dans la culture contemporaine, ce symbole est souvent mal interprété, associé aux théories du complot et aux sociétés secrètes. Cependant, ses véritables racines plongent dans les profondeurs de la spiritualité ancienne. Dans l'Égypte ancienne, l'œil d'Horus incarnait la perspicacité spirituelle, la guérison et la protection. Les proportions de cet œil obéissent au principe des mathématiques sacrées, et ces segments étaient utilisés pour représenter des fractions, témoignant d'un ordre divin. Cela soulève une question. Pourquoi l'œil qui voit tout est-il représenté au sommet d'une pyramide sur le Grand Sceau des États-Unis? La réponse réside dans le fait que certains des pères fondateurs, influencés par la franc-maçonnerie et les idées rosicruciennes, comprenaient la signification profonde de ce symbole. L'œil n'est pas un outil de surveillance, il est un appel à l'éveil. Il représente le troisième œil éveillé, la glande pinéale, longtemps vénérée dans les traditions ésotériques comme la porte des mondes intérieurs et de la perception divine. Jésus-Christ utilisait des paraboles, disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il ne s'agit pas de la vue physique, mais de la vision intérieure. L'œil, dans sa compréhension spirituelle, devient un symbole de la gnose, la connaissance directe du divin. Avez-vous déjà vu des représentations médiévales du Christ placées dans une mandorle, cette aura lumineuse en forme d'amande? Ce n'est pas un simple procédé artistique,
La mandorle est le Vesica Piscis sacré, symbolisant à nouveau l'union des opposés, le portail par lequel l'esprit entre dans le monde matériel. Elle n'enferme pas le Christ comme une divinité limitée, mais le présente comme un pont, une porte. Ce symbole indique sa position à l'intersection du céleste et du terrestre. Un autre symbole digne d'attention est l'agneau. Il incarne la douceur, le sacrifice et la pureté. Cependant, à un niveau plus profond, il représente l'initié, celui qui n'a pas encore atteint le plein éveil, qui doit être guidé et sacrifié. Dans le livre de l'Apocalypse, l'agneau est montré ouvrant les 7 sceaux. Ce n'est pas une image passive. L'agneau symbolise le Christ qui réside en chacun de nous, la force silencieuse et discrète qui, une fois éveillée, peut déchirer le voile qui cache les mondes secrets. Quant au nimbe, ce disque de lumière dorée entourant la tête des saints et des divinités, son origine est bien plus ancienne que le christianisme. Il provient des représentations de divinités solaires, symbolisant l'illumination, la puissance divine et l'éveil spirituel. Dans les traditions orientales, il reflète le rayonnement du chakra de la couronne. Lorsque Jésus est représenté avec un nimbe, c'est une affirmation. Voici un être dont le soleil intérieur s'est levé. Chacun de ces symboles, la croix, le poisson, l'agneau, l'œil, le Vesica Piscis, le nimbe, ne doit pas être considéré comme une simple convention artistique. Ils constituent un langage vivant, et en apprenant à le lire, nous commençons à comprendre que l'histoire de Jésus n'est pas seulement un récit, c'est l'histoire de notre âme. Avez-vous déjà songé au nombre de fois où, en visitant des églises, nous avons vu ces symboles ornés vitraux et sculptures, passant devant eux sans en saisir le sens? Combien de textes sacrés avons-nous lus sans réaliser qu'ils s'adressaient à nous à différents niveaux, à l'esprit, au cœur et à l'âme éveillée? Demandez-vous à quel niveau vous avez vécu jusqu'à présent. Car dans la suite de notre voyage, nous révélerons comment ces symboles sacrés ont été préservés non seulement dans l'art et les écritures, mais aussi au sein de confréries secrètes, d'enseignements cachés et d'une lignée ininterrompue de mystiques qui ont transmis leur véritable signification à travers le feu et la persécution. Nous verrons comment les Perses de l'Église ont combattu les vérités ésotériques, comment les gnostiques ont été réduits au silence, et comment les chercheurs modernes peuvent redécouvrir la sagesse enfouie sous des siècles de dogmatisme. Êtes-vous prêt à approfondir ce chemin? Qui donc a protégé ces symboles sacrés, si riches de sens, et pourquoi ont-ils été dissimulés aux yeux du monde? Cette question, tel un tocsin, nous invite à réfléchir au passé. La réponse, à la fois déconcertante et éclairante, est que la connaissance spirituelle a, au fil des siècles, suscité non seulement le respect, mais aussi une peur viscérale chez les détenteurs du pouvoir, car cette connaissance avait le pouvoir d'éveiller les consciences, de libérer les esprits et de briser les systèmes de contrôle sclérosés. C'est pourquoi elle fut soigneusement cachée, codifiée en symboles et protégée par ceux qui comprenaient que la véritable transformation ne vient pas d'une adhésion aveugle au dogme, mais d'une révélation intérieure et personnelle. L'un des groupes les plus importants à avoir préservé cette tradition secrète fut celui des gnostiques, des chercheurs infatigables de la gnose, c'est-à-dire de la connaissance spirituelle directe issue de l'expérience personnelle. Les gnostiques croyaient qu'une étincelle divine sommeille en chaque être humain, attendant d'être éveillé.
Ils ne vénéraient pas Jésus comme un simple sauveur à adorer aveuglément, mais comme un maître sage de l'éveil intérieur, un maître de l'initiation mystique. Dans des textes apocryphes comme l'Évangile de Thomas, rejeté par l'Église officielle, Jésus ne parle pas de péché et de châtiment, mais de la nécessité de la connaissance de soi. Il déclare « Si vous produisez ce qui est en vous, ce que vous produirez vous sauvera. Si vous ne produisez pas ce qui est en vous, ce que vous ne produirez pas vous détruira. » Ces mots renferment l'essence même du chemin intérieur vers l'illumination. Cependant, les premiers pères de l'Église, confrontés à la tâche difficile d'unifier un mouvement dispersé et en pleine expansion, ont préféré une structure rigide au symbolisme vivant et un contrôle strict à la liberté de la quête spirituelle. Les éléments mystiques de l'enseignement qui encourageaient une communion directe avec le divin furent déclarés hérétiques et anathématisés. Pourtant, les symboles sacrés ont résisté, tels des rochers inébranlables. L'Église ne pouvait les effacer, car ils étaient trop profondément ancrés dans l'architecture des temples, les rituels liturgiques et le cœur de ceux qui se souvenaient. Finalement, il fut décidé d'enterrer leur véritable signification, ne conservant que l'enveloppe extérieure. Le feu intérieur de la connaissance continua d'être transmis secrètement de génération en génération par des mystiques, des sages et des membres de sociétés secrètes. L'une de ces sociétés était celle des Rose-Croix, une fraternité mystique apparue au début du XVIIe siècle, qui prétendait être la gardienne d'une ancienne tradition ésotérique. Dans leur manifeste, ils prônaient une réforme spirituelle, appelant à l'éveil d'une sagesse cachée capable d'unir la science, la religion et l'art en un tout cohérent. Les Rose-Croix utilisaient des symboles comme la rose et la croix, non pas comme des emblèmes religieux, mais comme des glyphes alchimiques désignant le processus de transformation intérieure. La rose, s'épanouissant au centre de la croix, symbolise le cœur éveillé par la souffrance, l'épanouissement de la conscience après les épreuves de l'ego, le Christ né au plus profond de l'être humain. Un autre exemple est celui des francs-maçons, dont les rituels et l'architecture sont imprégnés de géométrie sacrée et d'allégories ésotériques. Ils ne vénéraient pas Jésus comme une figure religieuse, mais le respectaient comme un maître initié qui avait traversé les mystères, vaincu la mort et atteint la grande illumination. Même dans les majestueuses cathédrales d'Europe, érigées par les mains de ces initiés, on peut découvrir des messages gravés dans la pierre, des labyrinthes énigmatiques, des pentagrammes mystiques, des colonnes alignées sur les solstices, des vitraux codant les secrets des nombres et des proportions. Notre-Dame, Chartres, Rosslyn, toutes murmurent un évangile secret, écrit dans la lumière et la pierre, car la vérité parle le langage des symboles, qui reste compréhensible même lorsque les mots ont été oubliés. En Orient, des principes similaires se retrouvaient dans le bouddhisme tantrique, l'hindouisme et le taoïsme. Prenez le système des chakras, qui résonne étonnamment avec le symbolisme de l'ascension chrétienne, des instincts primaires au centre du cœur, puis jusqu'au sommet de la tête, où se produit la fusion mystique avec le divin. Le serpent de la Kundalini, s'élevant le long de la colonne vertébrale, rappelle les séraphins, les serpents de feu entourant le trône de Dieu dans le mysticisme chrétien. Ce chemin, appelé la théosis, représente la déification progressive de l'âme. Des saints comme Maître Eckhart, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix ont décrit une ascension intérieure,
la nuit obscure de l'âme, et l'union extatique avec le divin, une expérience bien plus proche de l'ésotérisme que de la doctrine ecclésiastique stricte, et que dire des Templiers, ces moines guerriers. Guerriers qui protégeaient les pèlerins et recueillaient des connaissances secrètes lors de leur séjour en Terre Sainte. On pense qu'à Jérusalem, ils ont été en contact avec des enseignements mystiques qui ont influencé l'architecture des cathédrales gothiques et ont servi de base aux légendes du Graal. Le Graal, à son tour, ne symbolise pas une coupe physique, mais le réceptacle de l'illumination spirituelle. Dans certains textes gnostiques, Marie-Madeleine n'apparaît pas comme une femme déchue, mais comme la compagne spirituelle de Jésus, une enseignante dotée de sa propre autorité. L'Évangile de Marie la dépeint comme ayant une compréhension si profonde des mystères que même les disciples masculins doutaient de ses intuitions. Sa mise sous silence reflète une suppression plus large du féminin divin, un aspect clé des anciens mystères. Lorsque nous regardons les symboles sans préjugés, il devient clair que tous pointent vers l'intérieur. Le Christ n'est pas simplement un homme crucifié, mais le soi éveillé. La croix n'est pas seulement un instrument de supplice, mais l'axe de la transformation. Le poisson n'est pas qu'une créature marine, mais l'âme naviguant dans les profondeurs de l'inconscient. L'œil ne nous surveille pas, il symbolise notre potentiel de voir. Demandons-nous pourquoi des générations de mystiques, d'artistes et d'initiés ont-ils tout risqué pour préserver ces vérités? Pourquoi parleraient-ils par allusion? Pourquoi cachent-ils les significations derrière des vitraux et des allégories? Parce que le véritable éveil ne peut être reçu. Il doit être mérité. Il doit être recherché. Les symboles, contrairement aux doctrines, n'imposent pas. Ils invitent à aussi. Vous n'êtes pas un simple spectateur, mais un chercheur, un déchiffreur. Et c'est ainsi que vous commencez à comprendre le langage de l'esprit. Mais la plus grande révélation est encore à venir. Dans la partie ovale de notre voyage, nous dévoilerons le plus grand secret caché dans la vie de Jésus, le symbole ultime qu'il incarnait, et la raison pour laquelle son image a été codée dans les étoiles, la géométrie sacrée et même dans votre propre corps. Nous verrons comment son histoire reflète la course du soleil dans le ciel, comment sa résurrection n'est pas seulement la vie après la mort, mais la mort de l'illusion, et comment son message, une fois déchiffré, devient un plan pour surmonter la peur, la souffrance et la séparation. Êtes-vous prêt pour ce qui vous attend? Nous approchons de la dernière salle de ce pèlerinage sacré, le sanctuaire intérieur du mystère. Si vous avez parcouru ce chemin jusqu'au bout, vous avez compris que Jésus, tel qu'il est présenté dans la symbolique ésotérique, n'est pas seulement une figure historique, mais un archétype éternel, un code divin inscrit non seulement dans les textes sacrés et les œuvres d'art, mais aussi en vous-même. Commençons cette ascension finale en tournant notre regard vers le soleil. Les anciens observaient les cieux non seulement pour survivre, mais aussi pour y chercher un sens. Ils comprenaient que le ciel est un miroir de l'âme, que les étoiles se meuvent selon des schémas qui reflètent des vérités cosmiques. C'est pourquoi, dans l'interprétation ésotérique, Jésus est souvent appelé le Christ solaire. Le 22 décembre, le soleil, dans sa course sur l'écliptique, semble s'arrêter, cessant son mouvement vers le sud. Pendant 3 jours, il reste immobile près de la constellation de la Croix du Sud. Le 25 décembre, il reprend sa course vers le nord. C'est la renaissance de la lumière, le retour du soleil. Au sens mystique,
c'est la résurrection de la lumière divine après sa descente dans les ténèbres. Ce n'est pas un hasard si la naissance de Jésus est célébrée ce jour-là. Cet événement céleste, d'une profonde signification dans les cultures égyptiennes, perses, grecques et romaines, n'est pas un simple phénomène astronomique, mais une allégorie cosmique, un voyage spirituel encodé dans les cieux. Le soleil meurt pour le monde d'en bas et ressuscite dans la gloire. Il en va de même pour l'âme. Les 12 disciples, vus à travers le prisme de l'astrologie, correspondant aux 12 signes du zodiaque, aux 12 archétypes de l'expérience humaine. Jésus, tel le soleil, passe parmi eux, illuminant chacun. Cela ne diminue pas sa divinité, mais l'exalte, car quoi de plus divin qu'un motif qui façonne toute la vie? On ne vous demande pas de renoncer à votre foi, mais de l'approfondir pour connaître la vérité de l'intérieur. Les anciens voyaient également cette vérité dans le corps. La colonne vertébrale humaine, avec ses 33 vertèbres, est une échelle d'ascension. Jésus a vécu 33 ans, chaque année représentant symboliquement une étape de l'évolution spirituelle. La Kundalini, le feu serpentin, s'élève le long de cette voie, illuminant les chakras, les 7 sauts mentionnés dans l'Apocalypse. Que se passe-t-il lorsque l'énergie atteint la glande pinéale, le centre de la vision intérieure? Le 3e œil s'ouvre, le voile se lève, le tombeau se vide. Telle est la résurrection. La mort et la résurrection de Jésus ne sont pas seulement un événement historique, mais un processus mystique qui se produit chaque fois que l'âme se défait de ses illusions et renaît dans la vérité. La croix n'est pas un symbole de souffrance, mais de transcendance, le point de rencontre entre le temps et l'éternité, et cela nous amène au symbole principal, celui qui n'est caché ni dans les œuvres d'art, ni dans les textes sacrés, mais dans votre essence même. C'est la semence divine en vous, l'étincelle de la conscience christique. Les premiers gnostiques enseignaient que le Christ n'est pas une divinité lointaine, mais la lumière qui est en vous, sommeillant jusqu'à son heure. C'est pourquoi, dans l'évangile de Luc, sont consignées les paroles de Jésus. Déconnez les paroles de Jésus. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ressentez-vous toute la profondeur de cette vérité. Cela signifie que le chemin ne mène pas vers le haut, mais vers l'intérieur. Non pas vers des cieux lointains, mais dans le sanctuaire silencieux de votre propre âme. Cela signifie que chaque enseignement, chaque parabole, chaque miracle pointait vers vous, vers votre potentiel, votre voyage, votre renaissance. C'est le mystère que les mystiques se transmettaient à voix basse, que les initiés protégeaient et que l'on a encodé dans des symboles pendant des millénaires. Et pourquoi ce mystère était-il laissé-il caché? Parce que lorsque l'âme n'est pas prête, la vérité peut devenir un poison. Le pouvoir sans la sagesse est dangereux. Ainsi, les mystères étaient dissimulés non par malveillance, mais par miséricorde. Seuls ceux qui cherchent avec des intentions pures, qui questionnent avec humilité et qui écoutent avec le cœur peuvent les trouver. Et vous voici, vous avez franchi les portes du temple. Vous avez dépassé les symboles extérieurs. Vous avez lu les messages cachés. Et maintenant, vous vous tenez devant la vérité la plus intime. Jésus-Christ ne doit pas seulement être vénéré, il doit être éveillé. Il est l'intelligence divine en vous, la lumière qui ne peut être éteinte, la présence éternelle qui vous appelle à la maison. Voilà pourquoi les symboles sont si puissants. Ils contournent le mental et s'adressent directement à l'âme. Ce ne sont pas des icônes statiques, mais des forces vivantes
qui attendent d'être activés par votre conscience. La croix est votre transformation, le nimbe votre lumière, le poisson votre voyage, l'œil votre vision, l'agneau votre innocence, le cœur votre feu, et le Christ votre véritable moi en ascension. Et maintenant, je vous le demande, qu'est-ce que cela? Que cela changera en vous? Quelles illusions doivent se dissiper? Quelles peurs n'ont plus d'importance? Dès que vous comprendrez que les symboles sacrés ne sont pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous, le monde autour commencera à changer. Chaque image, chaque son, chaque mouvement deviendra un murmure du divin, un message envoyé à travers le temps pour que vous le receviez. Et maintenant, vous l'avez reçu. Si ce voyage a éveillé quelque chose en vous, souvenez-vous, ce n'est pas la fin, mais seulement le début. Rappelez-vous, le Christ ne revient pas des cieux. Il revient de l'intérieur, à travers vous. Les mystères ne sont jamais lointains. Ils sont aussi proches que votre prochaine respiration, que le battement de votre cœur, et ils attendent de se révéler dans toute leur plénitude.